est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être au rendez-vous fidèle de la RPA. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce vendredi 7 février 2020. On s'excuse pour ce retard. Les titres pour commencer. Manipulation des instances judiciaires par les autorités du pays dans l'affaire des massacres des étudiants Hutus en 1995. Le ministre de la Justice est cité parmi ceux qui exigent la condamnation à perpétuité de l'accusé Clément Nkurunziza. Fin au samedi de la période d'écoulement des sachets en plastique non biodégradable jusque-là d'usage au Burundi. Des sachets pourtant utilisés encore en grand nombre au Burundi, comme vous l'entendrez dans ce magazine. Dans ce magazine, vous suivrez également différents actes de persécution dont sont victimes les Burundais réfugiés en Tanzanie et Malawi. Côté technique, MS Steve Niungeko, à vous tous, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal par la page des réfugiés. Un réfugié burundais du camp d'Onduta est sans trace depuis mardi dernier. Les informations fournies par certains réfugiés de ce camp indiquent qu'il a été arrêté par la police tanzanienne et conduit dans un lieu inconnu. Les membres de sa famille ainsi que les voisins craignent pour sa sécurité. Le point c'est avec Emmanuel Niungeko. Ce Burundais du camp d'Onduta qui est sans trace depuis mardi dernier s'appelle Narcisse Manirakiza. Il habitait le village 7 dans la zone 8, numéro 69. Selon les informations données par certains réfugiés de ce camp, il a été arrêté par des policiers tanzaniens au marché où il exerçait ses activités. Il a été appréhendé mardi par la police tanzanienne qui opère ici au camp d'Onduta. C'était vers 16h et il était au marché. Il a été menotté, on a mis une voile sur son visage. Ces policiers sont partis assis sur lui à bord de leur véhicule. Les membres de sa famille et les voisins disent qu'ils ont cherché partout, mais sans succès. Le soir, son épouse est allée au poste de la police. Ils ont nié que ce ne sont pas eux qui l'ont arrêté. Mercredi, on a également accompagné sa femme à la police et cette dernière a refusé qu'il n'ait pas été amené là-bas. Il est pour le moment introuvable. Ignorant le sort de leur ami, ces réfugiés du camp d'Onduta demandent au HCR de les aider à trouver leur. Nous, les voisins et sa famille, sommes dans la désolation. C'est lui qui cherchait la ration pour la famille et nous ne savons pas s'il est mort ou pas. Nous souhaiterons que le HCR nous aide à le retrouver. À ce propos, nous avons essayé de joindre Martino Otieno, le responsable de la police de la province Kigoma, mais sans succès. De même que Kate Elizabeth, représentante du HCR en Tanzanie. Et toujours au camp d'Onduta, un commerçant a été arrêté hier par la police tanzanienne et plusieurs marchandises pillées. C'était dans une bagarre survenue lorsque les policiers munis de gourdins exigeaient la fermeture d'un petit marché où les réfugiés burundais exercent leur activité. Marie-Ange Ilakodze nous en dit plus. C'était vers 17h45 heure de Dar es Salaam lorsque les réfugiés burundais ont vu un groupe de policiers munis de gourdins arriver dans le petit marché du camp d'Onduta. Selon notre source Onduta, toute personne attrapée par la police était battue. Nous avons vu un groupe de policiers en tenue civile, munis de gredins, venir ici au camp dans notre petit marché où était le marché central d'Onduta. C'est dans la zone 5. La police frappait tout réfugié croisé sur son passage avec ses gredins.
Le bilan des blessés et marchandises pillées n'est pas encore connu. Ces policiers ont arrêté un seul commerçant pour avoir lancé une pierre qui a touché un des policiers. Il est arrivé un moment où les commerçants, pour protéger leurs marchandises, lançaient des pierres. Un commerçant, sans le vouloir, a lancé une pierre sur un policier qui était en tenue civile. Le commerçant a été arrêté et il a été battu sérieusement avant d'être conduit au cachot. Les réfugiés burundais du Kandon-Douta demandent le respect de leurs droits. Que des policiers ne s'improvisent plus à fermer le marché avec le temps de travail leur accordé. Il leur est permis de travailler jusqu'à 18h, heure de la Tanzanie. Et de la Tanzanie, rendons au Malawi où l'on signale la paralysie depuis 6 jours des activités commerciales des réfugiés burundais vivant à Lilongwe, la capitale de Malawi. C'est suite aux révoltes organisées par les Malawites qui ont pillé les boutiques des Burundais, soupçonnés d'avoir perpétré une série d'assassinats contre des citoyens malawites. Mais selon les enquêtes de la police, ces Malawites ont été tués par leurs concitoyens. Les détails avec Nadège Irakodze. Ces révoltes ont commencé dimanche de la semaine dernière jusqu'à ce mercredi. Les Malawites de la ville de Lilongwe étaient à la chasse des réfugiés burundais qui habitent dans cette ville. Durant ces révoltes, les biens et les marchandises de ces Burundais ont été pillés. L'un de ces Burundais réfugiés dans cette ville témoigne. Il y a des Malawites qui ont été assassinés et les réfugiés burundais ont été soupçonnés d'être les auteurs de ces crimes. Mais par après, la police malawite a découvert que les auteurs de cette tuerie n'étaient pas des Burundais. Mais la police malawite est intervenue trop tard car plusieurs boutiques de ces réfugiés burundais avaient été déjà dérobées. Heureusement, personne n'a été blessé ou tué. La plupart de ces Burundais se sont alors réfugiés dans le camp de Zaleka. Jusqu'aujourd'hui, aucun de ces Burundais n'a repris les activités commerciales dans la ville de Lilongwe. Merci Nadège Irakodze. Après la transition, retour au pays pour parler politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Les partis politiques alliés au parti présidentiel CNDD-FDD se montrent de moins en moins confiants en la Commission électorale nationale indépendante CENI lors d'une rencontre de ce vendredi entre la CENI et les partis politiques membres du Forum des partis politiques qui est proche du régime de Gitega. Ces derniers ont manifesté leur désaccord avec la CENI par rapport aux documents constitutifs du dossier exigé aux candidats dans les prochaines élections. Une mésentente interprétée par une certaine opinion comme un signe éloquent que les élections ne seront pas crédibles. Onésime de Chimagidze. Dans cette réunion, plus de 20 partis alliés au pouvoir de Gitega ont manifesté qu'ils ne soutiennent pas les documents d'initiative exigés par la CENI pour les candidats aux élections. Ces partis politiques ont clamé haut et fort qu'ils ont déjà adressé une correspondance à la CENI pour lui demander de ne pas continuer à fatiguer les candidats, mais elle n'a pas encore réagi. Tite Wuchumi, président du parti MSP Nhinzo, a demandé que ces partis réunis au sein du forum des partis politiques sortent de cette réunion pour analyser les raisons qui ont poussé la CENI à garder le silence. Emmanuel Miburo du parti MPH, lui aussi, est du même avis. Les doléances de ces présidents des partis politiques n'ont pas été reçues. Philippe Nzobonariba, porte-parole de la CENI, n'a pas mâché les mots en leur signifiant qu'ils ne sont pas autorisés à se consulter tant que c'est la CENI qui les a convoqués. Cette réunion a continué dans un climat de mésentente car ces responsables des partis politiques n'ont pas compris les exigences de la CENI. Parmi les documents exigés par la CENI figure l'extrait du casier judiciaire qui est délivré dans 4 provinces seulement dans tout le pays. Ils se demandent comment les membres des partis politiques quitteront leurs collines pour aller chercher ce document. Pierre Claver-Kaziz, président de la CENI, lui nie catégoriquement qu'ils ne changeront rien car, a-t-il précisé, cela est régi par la loi. Et de la politique, enchaînant avec la justice, la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, citée parmi les manipulateurs des instances judiciaires dans l'affaire de Clément Nkurunziza, comparu en audience publique en janvier dernier pour plaider sous la forme procédurale. La ministre Kanyana s'activerait pour exiger le tribunal de grande instance Mukaza qui a l'affaire de se prononcer sur le fond pour le condamner à perpétuité. Plus de détails avec Émile Nibasoum.
Nibasumba. Clément Nkurunziza croyait que son premier procès de ce 22 janvier allait être uniquement basé sur la forme. La partie défenderesse a, dès le début, montré que le procès violait les lois burundaises. Non seulement le massacre des étudiants Hutus de l'Université du Burundi est un crime déjà prescrit selon la défense, les avocats ont également expliqué que le tribunal de grande instance de Mukaza n'était pas compétent pour juger cette affaire. Selon les avocats de la défense, l'affaire des massacres de 1995 à l'Université du Burundi allait être traitée au niveau de la commission Vérité et Réconciliation. Après les plaidoiries, un huis clos des juges a délibéré et a décidé qu'on entre dans le fond du dossier selon les sources sur place. Mais la partie défenderesse a demandé que le jugement sur la forme soit annoncé avant d'entamer le fond, ce que les juges n'ont pas accepté. Clément Nkurunziza a alors de son tour refusé de plaider dans le fond. Les juges ont décidé de continuer le procès dans le fond. Théoneste Niongabire, substitut du procureur général près la Cour suprême, a alors chargé Clément Nkurunziza. L'audience publique était dirigée par la présidente du tribunal de grande instance de Mukaza, Nadine Savimana. Au cours du procès, il y avait 8 autres témoins à charge. Ils expliquaient qu'ils sont des rescapés de ces massacres de l'Université du Burundi. Selon les sources de la RPA, actuellement, la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, serait en train d'ordonner au tribunal de grande instance de Mukaza de condamner à perpétuité Clément Nkurunziza. La ministre Aimée Laurentine Kanyana le ferait par l'intermédiaire du procureur général Sylvestre Nyandwi, selon notre source. Clément Nkurunziza est détenu dans la prison centrale d'Ongozi depuis le 22 mars 2018. Ce jour-là, il venait d'être déporté des États-Unis d'Amérique, le pays qui lui avait refusé l'asile. Émile Nibasumba, 13e et dernière semaine de la campagne des défenseurs burundais des droits de l'homme sur le rôle et la protection des défenseurs des droits humains. Pour cette dernière semaine, la CBDDH sensibilise sur le besoin de travailler en réseau. Eulalie Nibidzi, présidente de la CBDDH. Le message de cette 13e semaine qui clôture notre campagne de soutien aux défenseurs des droits humains sensibilise sur le besoin de travailler en réseau. Comme l'union fait la force, il est très pertinent pour un défenseur des droits humains de créer des alliances avec des réseaux de soutien parmi d'autres défenseurs et d'autres acteurs clés tels que les médias, les missions diplomatiques, les agences gouvernementales et intergouvernementales des droits de l'homme, les églises, la société civile en général et les acteurs du secteur privé concernés. Les réseaux permettent de veiller à la sécurité des défenseurs des droits humains grâce à la diffusion rapide des informations et l'intervention en cas de menace et à l'assurance que la communauté des défenseurs est suffisamment vaste et représentative de tous les éventails des droits humains. Ces réseaux sont particulièrement importants et devraient être créés au niveau local, national et régional, mais aussi au niveau international pour faire avancer en harmonie la cause pour les droits de l'homme. C'est par ce même souci de secours mutuel et de solidarité dans l'action que les défenseurs burundais ont créé la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Son objectif est la protection, le renforcement des capacités et le plaidoyer pour la sécurité des défenseurs, qu'ils soient membres ou pas. Vous pouvez nous suivre sur notre site web www.burundi-hrdcoalition.org ou sur notre compte Twitter @HRDBurundi. Ceci est un message de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, avec l'appui du gouvernement du Canada. Humura Burundi. Je vous l'avais dit au début, le 8 février, c'est la fin de la période des 18 mois donnée par le gouvernement avant la mise en application du décret interdisant tout usage et commercialisation des sachets en plastique non biodégradables au Burundi. Alors que si demain cette date butoir, ces sachets continuent à être utilisés et vendus dans différentes localités du pays. Constat de la situation dans différents marchés de la ville de Bujumbura avec Trésor Niongabo.
À la veille de la date de suspension de tout usage et commercialisation des sachets en plastique, l'emballage non biodégradable continue à être utilisé dans les grands marchés de la ville de Bujumbura. Au marché de Musaga, les sachets sont toujours pendus au-dessus des différents stands et sont utilisés pour emballer toutes sortes de marchandises, en témoignent les habitants qui viennent s'y approvisionner. Nous ne voyons pas quand cette mesure sera mise en application, car même maintenant, on nous sert de la nourriture dans des sachets, que ce soit dans les boutiques, dans des alimentations et même dans des pharmacies, on utilise des sachets. De même, au marché communément appelé chez Sion, on croise des enfants qui vont et viennent en tenant à la main ces emballages dans l'espoir d'aider les personnes à transporter leurs marchandises. Quant à la question de savoir où ils vont tirer d'autres emballages à partir de demain, date butoir de l'interdiction de leur usage, les commerçants disent qu'ils vont s'adapter avec les nouveaux outils tout en signalant que ces produits restent jusque-là invisibles. La question qui subsiste, c'est de savoir à quand la disponibilisation de ces emballages de remplacement. Toutefois, dans quelques maisons de vente, on utilise déjà des emballages en papier. Comme dans certaines pharmacies et boucheries, ces dernières font payer ces nouveaux emballages à leurs clients, ce qui n'est pas le cas avec l'utilisation des sachets. Merci à toi aussi Trésor Nyongabo. Et les sachets en plastique non biodégradables se vendent et sont encore très utilisés, même en province Gitega, la capitale politique du pays. Et rien n'est en train d'être fait par l'administration. Le point c'est avec Balthazar Miburo. Dans cette capitale politique, rien ne montre que le décret présidentiel interdisant l'utilisation et la commercialisation des sachets non biodégradables sera mise en application à partir de ce samedi. À la fête de la science mentionnée, les sachets sont vendus et utilisés comme ça a été toujours dans les points de vente de différents produits. Seules certaines pharmacies suivent déjà cette mesure. À titre d'exemple, la pharmacie Salama, branche de Gitega, n'utilise plus de sachets depuis au moins 5 mois. Elle les a remplacés par des emballages en papier. Tout comme la pharmacie Affiz, elle aussi emballe les médicaments vendus dans des enveloppes en papier. Cela fait déjà des mois. Malgré l'écoulement de la période accordée par le gouvernement, les commerçants grossistes et détaillants de sachets affirment que leurs stocks sont encore pleins. Les habitants de Gitega, de leur côté, demandent que les emballages qui remplaceront les sachets soient vendus à un prix abordable comme les sachets. Un petit sachet s'achète à 100 francs et le gras à 200 francs et peuvent être utilisés à plusieurs reprises. Le décret présidentiel interdisant l'usage et la commercialisation des sachets non biodégradables au Burundi a été signé le 8 février 2018, décret qui fixe également les 18 mois comme période d'écoulement des stocks du pays. Le chemin de l'amour qui est contre toutes sortes de divisions, c'est le thème du concert organisé ce jeudi 6 février par le groupe Lion Story dans la capitale de Kampala, c'est en Ouganda. Les Burundais exilés dans ce pays annoncent que participer dans les concerts organisés par les groupes culturels burundais ravivent le sentiment d'espoir malgré leur vie précaire. Les détails avec Innocent Valentin Singilangabo. Nous sommes dans les enceintes de Big Kafunda Hotel sur la route Kansanga Road à Kampala en Ouganda. Le concert du groupe Lion Story bat son plein. Une immense foule de Burundais exilés à Kampala sont venus écouter le message de ces chanteurs du reggae. Urbain Geneni Kindi, un des chanteurs du groupe Lion Story, nous parle de l'objectif de ce concert. Nous avons organisé ce concert pour inciter les Burundais à renforcer l'amour et rappeler les gens qu'ils doivent vivre en paix. Nous donnons ces messages à travers la musique reggae. Les ennemis de notre pays règnent avec le régime divisionniste. Il est temps pour les Burundais de vaincre la peur et se lever pour faire ce qu'il faut faire. Ils doivent se méfier de l'ethnisme et du régionalisme pour retrouver le bon chemin. Un des Burundais exilés en Ouganda, se disant plus confiants en l'avenir malgré leur vie misérable. Nous, Burundais, exilés à Kampala, en Ouganda, lorsque nous participons dans les concerts organisés par nos compatriotes, ça nous aide à se divertir et ça nous donne le sentiment d'espoir malgré la vie difficile que nous menons.
Arsène Arakaza, représentant de l'association des jeunes Crédege à Kampala, quant à lui, dit que leur présence en concert leur a poussé à retrouver la joie entre frères et sœurs burundais. Le concert du groupe Line Story a été organisé ce jeudi à Kampala en Ouganda, le 6 février, la date de naissance du roi du reggae Bob Marley. Merci Innocent Valentin Singilangabo. C'est par cette page culturelle que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce vendredi 7 février 2020. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Merci également à Aimé Steve Niungeko pour sa bonne collaboration technique. Inès Kakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.